Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo unboxing d'un gros collector. Le collector de Les Carnets de l'Apothicaire, le tome 13, il est vraiment énorme. Beaucoup de choses nous attendent à l'intérieur, il a coûté 29,90 €. C'est parti pour l'unboxing. Alors voilà à quoi ressemble le collector vu de près. Donc vraiment j'insiste sur le fait que il est vraiment énorme, même là, déjà par son épaisseur, hein, vraiment assez large, et par la grandeur, il est beaucoup plus grand qu'un tome normal, je vais faire les comparaisons de toute façon, et il est très complet. Alors pour ma part, c'est un collector que j'attendais depuis un petit moment, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit ça, va pas falloir que je passe à côté, parce que ça c'est le genre de collector qui me plaît, dans le sens où ça change de tous les très nombreux collectors avec toujours les mêmes goodies, c'est-à-dire des trucs... Alors j'appelle plat, mais en gros qui est à base de soit carton soit papier, donc tout ce qui est carte postale, marque-page, etc. Là j'ai vu que ça allait être des vrais objets, des objets qu'on peut se servir, qui ne servent pas uniquement pour de la déco et qui surtout sont en lien avec la série, donc je pense que ça peut être intéressant. Donc hop, le collector, on enlève son plastique. Et donc c'est comme Kyun ont l'habitude de faire dans des boîtes en carton. Mais alors là, c'est une boîte qui se coulisse, qui se referme totalement. Alors je me suis pas trop spoil, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait dedans. Il y a des goodies que je sais qu'il y aura, parce que ça m'avait vraiment marqué quand j'ai vu l'annonce. Ça, je vais le mettre ici. Alors, en premier lieu, ce que je vois directement, c'est le tome 13. Alors je sais plus s'il y a la cover alternative, mais je pense que voilà, Kyun ils font toujours une cover alternative, donc là voilà. Donc celle-là, ça doit être celle de base, et donc la spéciale pour l'édition limitée collector, c'est celle-là, donc à la même effigie que pour la boîte. Est-ce que, ça je vérifie pas tout le temps d'ailleurs, mais des fois je pense à le faire, mais non, ce n'est pas indiqué que ça provient d'un collector, donc ça c'est un peu dommage. Ensuite... le goodie suivant, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre là, comme ça si j'ai un doute sur ce que c'est, j'aurai ma réponse. Donc on a ça, c'est un livret inédit. Alors qu'est-ce qu'ils entendent par livret inédit? Là j'en ai vraiment aucune idée de quoi il s'agit. Oh c'est juste un recueil d'illustrations, c'est un artbook. Ah ouais mais non mais regardez, il y a même une petite histoire, donc je pense inédite du coup. Si vous avez plus d'infos sur cette histoire, n'hésitez pas à le dire en commentaire, puisque là... je vois pas à quoi ça fait allusion. Alors, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup. Et regardez, c'est le petit détail, hein, c'est vraiment le petit détail. Mais regardez les bordures. Ils ont pensé à mettre une espèce de fleur, là. J'aime beaucoup. Ça fait un style. Mais c'est très soigné. En plus, c'est vraiment avec une cover qui se détache. Hein. Vraiment, c'est très soigné. Alors, il n'y a pas beaucoup de pages, malheureusement. C'est vraiment fin, hein, je vous montre. Et d'ailleurs, je vous fais la comparaison de la taille du collector avec le manga. Donc ça, c'est la boîte. Hop, je vais mettre ça là. Et ça, c'est le manga. Vous voyez la différence, quand même, de grandeur. Quand même pas mal énorme, ce collector. Goodies suivant. Nous avons ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, un set de papeterie. Ce sont, bah voilà, j'ai l'impression que c'est sous forme de... comme des post-it. On va l'ouvrir, hein, tant qu'à faire. Je pense pas que je vais l'utiliser parce que c'est tellement joli. J'ai même pas envie d'utiliser. J'en ai acheté il y a pas longtemps sur le thème de Kiki la petite sorcière. J'ai trouvé tellement joli que je les utilise pas. Je m'en sers surtout de déco. Donc c'est à l'effigie de la série. Hop. Ouais, donc voilà. Je vous montre les petites illustrations. Et alors là, un peu plus petit, je vois pas trop à quoi ça sert. Peut-être pour noter des numéros de téléphone. Je pense pas que ça va servir à tout le monde. Mais c'est très mignon. Donc voilà. Aux couleurs de la série, donc très pastel. Ensuite, nous avons ça. Donc ça, c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup. Donc ce sont des goodies. Alors les prochains goodies, ça va être vraiment des choses qui font très traditionnelles. Très japonais. Donc qui est vraiment à l'effigie de la série. Donc c'est vraiment ce que je recherche, hein, dans des goodies. Et donc là, on a un set de baguettes dans une boîte. Alors ça me rappelle un peu les boîtes dans lesquelles on mettait des stylos quand on était à l'école il y a très longtemps. Enfin il y a longtemps, parce que maintenant ça se fait plus, hein, les boîtes comme ça. Mais donc voilà, les jolies baguettes. Alors malheureusement moi je ne sais pas me servir de baguettes. Enfin ça va pas être très bien compliqué, mais j'ai jamais cherché à les utiliser au restaurant. Donc là vraiment regardez, ils sont... Ah, il y a juste une petite tache de colle ou je ne sais quoi, mais il est indiqué dessus les carnets de l'apothicaire.
Donc je pense que voilà, tu dois les nettoyer et puis tu les ranges dans sa petite boîte. Et je vous montre en détail la boîte. Très très mignonne. Hein. Oh le petit chat. Non vraiment, ça c'est sublime. J'aime beaucoup. Alors après, est-ce que je vais m'en servir? Peut-être, si un jour je pars au Japon. Parce que regardez, on a donc les baguettes. Et du coup, avec, on a une boîte à bento. Oh, j'adore la matière. Donc l'élastique, hop, on va l'enlever. Alors la matière, comment je pourrais vous la décrire? Donc c'est en bois, vraiment. Le couvercle est en bois. Oh. Regardez, bah là on voit bien que c'est en bois. Donc c'est du vrai bois, hein, c'est pas une imitation de bois en plastique. Et donc là, on a la boîte, par contre celle-ci, en plastique. Qui est quand même assez volumineuse, donc c'est ça qui prenait vraiment le plus de place dans le... Dans le coffret. Et on a cette petite boîte, alors qu'est-ce que c'est? Un set de boules à thé avec 3 charms. Oh. Alors ça, je vois pas ce que c'est. Oh. Oh, comme c'est beau. Oh là 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 là. Oh, mais alors ça, c'est incroyable. C'est vraiment magnifique, ça. Regardez. Donc là, tu mets tes feuilles de thé, je pense. Alors, je prends jamais de thé, donc je vois pas trop comment on peut s'en servir. Mais je pense que... Je suppose que tu dois mettre tes feuilles de thé là-dedans. Hop. Tac, tu fermes. Tu plonges dans l'eau chaude. Et puis avec ça laisse pendre. Oh là là, mais regarde. Alors ça, par contre, ça, c'est magnifique. C'est très, très soigné. Regardez le détail. Ah, je sais pas si ça va se voir à la caméra. C'est magnifique, le niveau de détail. Ah, ça veut pas faire le focus, malheureusement. Alors ça, je vais l'enlever, du coup. Ah, j'arrive pas. Bon, tant pis, je le laisse. Mais non, ça c'est super. Avec la petite boîte aussi, je l'ai pas trop montré. Mais la petite boîte très mignonne. En fait, c'est vraiment la définition de ce collector. Tout est mignon. Et enfin, le dernier goodies. Donc ça, malheureusement, je vais pas pouvoir m'en servir. C'est le peigne. Un joli peigne. Qui a l'air d'être en... Alors j'aurais dit en bois, mais j'ai plutôt l'impression que c'est une imitation de bois. Non, on dirait que c'est fait en bois. Donc les carnets de l'apothicaire. Juste dommage que c'est pas marqué des deux côtés. Ça c'est très beau, hein. Donc voilà, ça fait très traditionnel tout ça. Donc voilà. J'ai fait le tour du collector. Donc on va faire la revue en points positifs et en points négatifs. C'est parti. Alors, que penser de ce collector de les carnets de l'apothicaire, tome 13. On va commencer comme d'habitude par les points négatifs. J'en ai pas énormément, si ce n'est que un seul en vérité. Je vais plus me diriger vers le coffret. Le coffret, c'est un peu fade. Je m'attendais vraiment à... Enfin, quand j'ai vu les goodies, je me suis dit peut-être qu'ils vont enrober tout ça dans un joli petit coffret qui fait très traditionnel en vue des collectors, enfin des goodies sélectionnés. Et non, encore une fois, Kiyun nous refait la même recette de la boîte avec toujours le même carton, toujours le truc qui se coulisse comme ça. Bon, c'est un peu fade, c'est un peu dommage, surtout quand on compare avec la qualité du reste du collector. D'ailleurs, le coffret est abîmé, il a dû tomber sur un coin, le mien. Mais non, là-dessus, je suis un petit peu déçu de la boîte. Oula, attention. Parce que de manière globale, je suis assez content du collector en vérité. Et du coup, voilà, c'est le seul truc négatif que j'aurais à dire sur ce collector. Donc c'est plutôt bon signe, parce que du coup, on va passer tout de suite au point positif. Premier point positif que je peux relever. Je vais d'abord commencer par les goodies et l'originalité des goodies. Quand je pense à un collector sur la thématique des carnets de l'apothicaire, je pense à ce genre de goodies, des choses qui évoquent des choses traditionnelles, des objets utilisés durant la période dans laquelle se déroule la période historique dans laquelle se déroule le manga, à savoir des baguettes. Alors oui, je sais que c'est encore utilisé, mais vraiment ça m'évoque ce Japon traditionnel. Le thé, les baguettes, le bento, etc. etc. Donc oui, c'est de très très bons choix. Vraiment, c'est super beau. Alors ça fait très weebs hein, comme goodies quand même pour les gros fans de Japon, les gros aficionadas. Donc forcément, moi, ça me plaît beaucoup. Autre point positif, c'est le soin apporté sur ces goodies. C'est très soigné, c'est vraiment pas bâclé. Sauf comme je l'ai dit dans les parties négatives pour comment ça a été foutu dans le coffret. Je trouve qu'ils auraient pu faire vraiment un beau packaging, un beau coffret qui s'ouvre peut-être en bois ou en bambou, je sais pas trop comment. Mais faire quelque chose de... un package quand même beaucoup plus joli en vue du contenu. Mais non, c'est vraiment le soin qui a été apporté pour les goodies.
c'est très très beau. Le fait que le couvercle de la boîte à bento soit en bois, moi j'aime beaucoup. Tous les petits détails que récèlent, tous les illustrations sur chacun des objets, que ce soit sur le peigne, que ce soit sur la petite boule pour le thé, que ce soit sur les baguettes. Non, vraiment, c'est très très soigné, c'est très malin, c'est très beau. Et enfin, le point positif pour moi, bah, c'est le prix. Alors, j'en ai vu d'ailleurs sur Twitter qui disaient ouais, c'est un collector qui vaut pas le coup, seuls les pigeons vont acheter ce genre de collector. Mais alors, moi, je vais vous dire un truc, pour son prix, ça vaut le coup, vraiment. Même pas 30 euros, donc là, on est à 29,90 €, donc je vais dire 30 euros. 30 euros pour tout ça, moi, je pense que ça vaut vraiment la peine. Regardez indépendamment le prix d'une boîte à bento. Aussi soignée, des baguettes et ce genre d'accompagnement à l'effigie d'une série d'un manga, si vous faites le lot et si vous faites toute la nomenclature de tous ces objets, à la fin vous arriverez bien plus que 30 euros. Donc pour moi, ça vaut vraiment la peine. C'est un collector qui est vraiment adressé aux fans de la série, pour qui ça va être utile surtout, parce que j'en vois souvent des gens dire ouais mais moi je vais pas me servir de tel ou tel objet dans ce collector. Et ben c'est pas grave, ne prenez pas le collector dans ce cas, c'est simplement un bonus, et là en l'occurrence c'est vraiment très qualitatif pour ceux à qui ça intéresse. Alors moi forcément je vais pas me servir de tous les objets dans ce collector, mais rien qu'en élément de décoration ça vaut déjà le coup. Moi je trouve ça carrément plus joli, ce genre de boîte ou des baguettes, que les centaines de stands acryliques qu'on peut avoir à foison, des brouettes entières de stands acryliques, j'en peux plus, j'en vomis. Je préfère largement avoir des objets comme ça qui peuvent servir de décoration. Non, vraiment, c'est un très bon collector. Alors, je sais que c'est pas abordable pour tout le monde, 30 euros, tout le monde ne peut pas mettre 30 euros dans une édition collector, j'en ai conscience. Mais selon moi, ça représente plus l'image que j'ai d'une édition collector. Ça se rapproche plus d'un collector comme les collectors de jeux vidéo par exemple, où il y a plein de contenu à l'intérieur, des goodies et des vrais goodies, pas des trucs qu'on peut télécharger ou des pauvres bouts de papier avec des marque-pages ou des bouts de carton ou des conneries comme ça. Là non, c'est un vrai collector pour moi. Donc voilà pour mon avis global sur ce collector. Si vous êtes d'accord ou non, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi bien sûr. N'hésitez pas à me proposer vos arguments, si le collector vous a plu ou non. Et d'ailleurs si la vidéo vous a plu ou non, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à lâcher le petit pouce bleu si c'est le cas, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantimus de la Mangatech. Salut.